Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je me présente, je suis Sandra. Nous sommes le mercredi 26 mai, c'est la Saint Béranger et donc la Sainte Bérangère. Et le proverbe du jour est un proverbe inuit. Heureux celui qui sait prendre son temps pour aller plus vite. Je répète, heureux celui qui sait prendre son temps pour aller plus vite. Et nous allons voir ce que cette sublime journée va nous apporter. Alors, voyons voir. Alors, qu'est-ce que cette journée va nous apporter pour vous? Allez, on y va. Alors, nous avons lien d'attachement, coupure, respect, libération, influence négative. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car il s'emprisonne. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Ça, j'aime bien ce jeu de cartes parce que ça vous permet de vraiment comprendre comment une relation amoureuse se construit. On continue. Connexion intime, influence positive, sélection, intention, respect de soi. Avant de t'unir charnellement avec cet homme ou cette femme, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est vraiment important car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Pas mal. Allez, relation amoureuse, réalité, déception, nouveau regard, influence négative. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Si ce changement ne s'opère pas, c'est que vraiment ce n'est pas la bonne personne, bien entendu. Allez, on continue. Alors, on a la réussite dans les affaires, c'est plutôt pas mal, avec peut-être une union favorable avec une personne que vous venez de rencontrer. Alors, c'est vrai que je pense à hier où on parlait effectivement de rencontres mondaines. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de faire attention parce que ce nouveau job peut-être qu'on vous proposera, il faudra bien lire entre les lignes. Peut-être vous vantons, on va dire, de l'illusion ou des choses qui ne sont pas totalement claires. Donc, demandez un contrat bien clair, en bonne et due forme, et lisez-le attentivement. Alors, on vous demande de faire attention à certaines intrigues ambiguës dans le domaine, toujours pareil, professionnel. Vous vous sentez peut-être de plus en plus seul là où vous êtes, hein, là où vous travaillez. Et on vous dit que pas de souci, vous inquiétez pas, il y a de bonnes nouvelles à l'horizon. Donc pour toutes ceux et toutes celles qui cherchent du job, eh bien j'ai envie de vous dire, la solution est bientôt là par courrier. On continue avec la reine de l'ombre. On a des peurs, de l'insécurité, de la manipulation, donc on vous parlait de là. Donc prenez connaissance de votre contrat, posez les bonnes questions pour ceux qui vont changer de job. J'ai envie de vous dire de bien lire tout ce qu'on vous donnera comme titre d'information. Alors bien sûr, je le rappelle, si effectivement un travail ne vous parle pas, ça peut convenir par rapport à des situations personnelles, amicale, familiale. Redonnez tout ce que je vous donne en termes de, par exemple, de manipulation. Peut-être est-ce un proche qui vous manipule ou peut-être est-ce le domaine amical. Voilà, donc prenez bien les situations, peut-être carrément autre chose. Voyez, essayez de mettre en place ce que je vous dis, par exemple, pour le domaine professionnel. Si vous êtes à la retraite, bien sûr que ça ne vous parlera pas, mais peut-être par rapport à une ou un ami qui vous parlera. Donc n'hésitez pas à remettre les choses dans leur contexte. On a le rat, j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie, je suis résistant et résilient. Donc on est vraiment dans ce domaine, on vous dit que vous allez arriver à braver tout ce qui est à braver. Allez, on y va. Alors il y a deux cartes, alors je vais les lire les deux, parce que voilà, je les ai sorties toutes les deux, le choix et moi. Donc c'est que je dois vous les lire les deux. Donc je vais commencer par le choix.
En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Donc je pense qu'effectivement ça résume bien par rapport au contexte, que ce soit professionnel, personnel ou sentimental. On vous dit que quoi qu'il arrive, vous avez le choix. Soit vous faites les choses en prenant, je dirais, le pouvoir et en vous disant je choisis moi ce qu'il me faut et ce qui est bon pour moi, ou alors je vais vers la peur, le doute, et effectivement je vais m'enfermer dans ma case en me disant bah tant pis c'est comme ça, j'ai pas de chance ou autre chose. Provoquez-la. Le moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Le moi n'est pas de l'ego. Le moi, c'est un rappel de qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mercredi et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au revoir.